Dissection de l'œil de porc. Bonjour chers internautes, nous allons aujourd'hui réaliser la dissection de l'œil de porc. Cette dissection va nous permettre de visualiser l'anatomie de l'œil pour mieux comprendre son fonctionnement. Commençons tout de suite. Voici le matériel que nous avons utilisé. Une pince, un scalpel, des ciseaux et l'œil de porc. Commençons. Voici l'œil de porc tel que nous l'avons acheté. Nous pouvons déjà observer une partie bleue, c'est la cornée. Elle est normalement transparente, mais elle devient un petit peu opaque lorsque l'animal meurt et que ses cellules sont mortes. Si nous tournons l'œil de l'autre côté, nous pouvons voir pas mal de muscles. Il y a aussi beaucoup de gras. Nous allons en enlever un petit peu pour pouvoir voir apparaître le nerf optique. Et ici, nous voyons comme une tige. C'est le nerf optique. Nous voyons la paroi blanche vers l'extérieur, qui est comme le prolongement de la cornée, mais blanc. C'est la sclérotique. Il s'agit de la membrane la plus rigide et la plus solide qui va donner sa forme à l'œil. Donc nous prenons les ciseaux et avec le bout pointu, nous allons venir percer l'œil entre la cornée et le nerf optique. Nous faisons une boutonnière au milieu et nous coupons l'œil afin de les séparer en deux parties de cette façon. Lorsque nous avons découpé l'œil, des petites particules noires sont tombées. Ce sont les cellules photosensibles qui composent la rétine. Elles captent et transforment les rayons lumineux en signaux électriques. Normalement, la rétine tapisse la paroi interne du globe oculaire, mais lorsque l'œil a été congelé comme le nôtre, les cellules rétiniennes noircissent et tombent. La rétine est constituée de bâtonnets et de cônes. C'est l'endroit où les images vont se former avant d'être envoyées vers le cerveau par le nerf optique. À l'intérieur, il y a une membrane qui est noire avec une coloration un petit peu bleutée. C'est la choroïde. Et comme nous le disions, la membrane blanche vers l'extérieur, c'est la sclérotique. Elle est plus épaisse pour protéger l'œil. Nous voyons ici l'humeur vitrée, qui est comme une sorte de gelée transparente. Elle se retrouve entre les membranes et le cristallin. Ici, c'est le cristallin.
Il joue le rôle de la lentille convergente. Nous pouvons également voir une rondelle noire, ici, dans laquelle il y a des petits plis. Cela fait partie de l'iris. Il a la propriété de pouvoir s'ouvrir ou de se fermer plus ou moins grand, afin de laisser passer plus ou moins de lumière, selon la quantité qui se trouve autour de l'animal ou de la personne. Et le trou, à l'intérieur, c'est la pupille. Si nous la tournons comme ceci et que nous revenons à la cornée, on peut, avec les ciseaux, la percer juste pour faire un petit trou. Et si nous la pinçons, il y a un petit liquide qui sort, c'est l'humeur aqueuse. Merci à vous d'avoir visionné la vidéo.